Monsieur Suguenot, la droite dans le département l'emporte. Quel est pour vous le premier enseignement de cette élection ? Le président de l'UMP est heureux, c'est vrai qu'à un moment déterminé, mais c'est bien la preuve que le rassemblement de l'UMP, de l'UDI, des indépendants, c'est la seule méthode. L'autre enseignement, c'est que bien sûr les Françaises et les Français ne sont pas contents du gouvernement, c'est clair. Et je pensais peut-être naïvement que ce serait peut-être l'occasion d'un changement pourquoi pas de Premier ministre. François Hollande a dit le contraire avant, je pense qu'il ne changera pas d'avis. En tous les cas, c'est une claque qui démontre, s'il en était encore besoin, qu'aujourd'hui on n'est pas sur la bonne voie. Donc pour la Côte d'Or, bien sûr heureux, je crois que c'est important. Une petite déception pour Gilbert Menu, mais c'est bien la preuve que la division du premier tour, bravo à ceux qui soutiennent des candidats dissidents, on en voit les effets au deuxième tour. Et puis bien sûr, pour la Bourgogne, la Saône-et-Loire, c'est quand même aussi un bon résultat. Que la Saône-et-Loire tombe aujourd'hui, c'est le résultat du travail de terrain, c'est le résultat bien sûr des municipales aussi. Et si le gouvernement n'entend pas, s'il continue d'être autiste, on voit bien sûr quels seront les résultats des élections qui vont arriver jusqu'en 2017. Donc c'est une aberration de continuer à soutenir une politique comme celle-ci. Il y a deux Côtes d'Or, et c'est ça qui m'inquiète le plus. Il y a un monde urbain, symbolisé par l'agglomération dijonnaise, où il y a 8 cantons sur 10 ou sur 11 qui sont à gauche, puis il y a un monde, entre guillemets, rural, où il y a un canton sur 12 qui est à gauche. Donc il y a deux mondes qui sont aujourd'hui dans un même département. Et on doit s'interroger pourquoi il y a ces deux mondes face à face, alors même qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait de telles divisions entre le monde rural et le monde urbain. Moi, je pense que c'est le président du Conseil général qui est responsable de cette césure. Ça lui profite momentanément. Momentanément parce que le monde rural a mieux voté que le monde urbain, un tout petit peu mieux. Ça ne change rien à la donne. La vérité, c'est qu'un département, c'est un ensemble républicain pour le vivre ensemble. Et ce qui me gêne le plus, c'est qu'il y ait aujourd'hui cette césure volontairement entretenue qui favorise le Front National. Parce que le Front National, quand c'est une vague, elle emporte tout. Elle commencera par la droite. Et donc, moi, c'est un appel que je lance ce soir, une réflexion. Il faut que les républicains, les Européens, ceux qui refusent le rejet de l'autre, l'individualisme, le fatalisme, le pessimisme, le déclinisme, sachent à un moment se rassembler pour l'intérêt général. Tous les départements ou toutes les régions de France ont été, sauf l'Alsace, ont été perdus aux dernières élections régionales. Là, il doit rester 25 départements à gauche sur les soixantaines que nous détenions. C'est un échec, incontestablement, ce n'est pas le problème, je ne vais pas le contester. Moi, le problème, il est autre aujourd'hui. Qui ne voit cette montée inexorable d'un parti qui est à part dans la République? Et c'est cela qui m'inquiète, c'est ce parti qui est à part dans la République. Et je pense, moi, qu'il est temps que tout le monde se ressaisisse, fasse son examen de conscience et arrête d'appeler au rejet de l'autre à travers des déclarations comme celles qui rejettent les repas de substitution dans notre département ou plutôt dans notre région. Édouard Cavin, ce soir, aucun élu d'extrême droite ne rentre au conseil départemental. Quelle est votre première réaction ? Une petite déception, il faut bien le dire, parce qu'on attendait évidemment un élu, notamment sur Brazé-en-Plaine. Mais une fois de plus, on a été victime de cette espèce de front républicain, cette alliance de l'UMP et du PS qui, malheureusement, n'a pas abouti à une élection. Avec un seul élu, imaginons que vous auriez pu avoir cet élu à Brazé, qu'auriez-vous pu faire ? Mais il aurait montré à tous les habitants du canton que le Front National a des idées, des valeurs et qu'il a un programme à appliquer. Alors bien évidemment, s'il avait été tout seul, enfin en tout cas deux personnes, ça aurait été compliqué d'appliquer le programme du Front National en Côte d'Or, mais il aurait pu démontrer son implication et être une force de proposition au sein de ce conseil départemental. Le Front National s'installe maintenant et prend place dans le paysage politique français. Cette élection départementale n'était-elle qu'une étape ? Oui, alors bien sûr, c'est qu'une étape. Il y avait un programme, etc., des choses à faire, mais c'est une des étapes, une des marches, j'allais dire, du grand escalier pour faire que Marine Le Pen gagne la présidentielle de 2017. Les prochaines élections sont les régionales, a priori, si ça ne change pas en décembre de cette année. Je pense que lors de cette élection, le Front National sera beaucoup plus haut et le mode de scrutin étant différent, nous aurons évidemment énormément d'élus.